dans cette vidéo, nous allons parler de protection d'écran. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est le tempered glaze, ce qu'on appelle la vitre tempérée de protection. Mais pas que! Il existe 3 sortes de protections différentes pour vos écrans. La première, il s'agit du film plastique, directement posé par le constructeur, mais honnêtement, je pense que c'est plus esthétique qu'autre chose. Le deuxième, la vitre de protection que vous connaissez tous. Et enfin, la protection considérée comme la meilleure au monde aujourd'hui, le film hydrogène. Rien que ça. Mais est-ce vrai? Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est mettre à rude épreuve cette protection pour savoir si effectivement il s'agit de la meilleure protection pour votre écran. C'est parti. Voilà le fameux film hydrogène. Il est présenté sous forme de feuille et nous allons maintenant l'appliquer sur notre appareil. C'est parti. Voilà, la pause est enfin terminée, nous allons procéder au premier test, le test de résistance au choc. Et pour cela, nous allons utiliser tout simplement un marteau. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va commencer doucement. On va partir sur une petite choc, de rien du tout. C'est-à-dire que je vais le lâcher sur l'écran et voir si ça fait sur l'écran. C'est parti. On va vérifier ça. Bon, visuellement parlant, on ne voit pas de choc sur l'écran. C'est plutôt concluant. On va recommencer, mais avec un gros choc de marteau cette fois-ci. Pareil, pas d'écran cassé pour le moment. C'est vraiment impressionnant parce que c'est vachement fin et on ne penserait pas que ça résiste autant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenant plein de petits coups de marteau pour voir si ça résiste vraiment au choc de marteau. Bon, mais toujours pas de choc, pas d'impact, pas de fissure. Ça a l'air vraiment résistant. C'est top. Nous arrivons donc au test numéro 2, le test de chute. J'ai disposé des cailloux et je vais lâcher le téléphone à différentes hauteurs. Nous allons voir ce que cela donne. C'est parti. Alors, comme on peut voir sur la vidéo, hop, il y a bien des traces d'impact, mais je ne suis pas sûr que ça ait touché l'écran. En tout cas, l'écran a l'air de fonctionner correctement. On va essayer d'un peu plus haut, parce qu'on est courageux. C'est parti. Ok, donc là, toujours rien. Bon, des impacts par-ci par-là sur le film de protection. Mais malgré tout, je pense que l'écran n'a pas été touché. On va quand même vérifier ça. Ok, alors, on va retirer le film et regarder si on a des traces d'impact sur le téléphone. Hop là, voilà. Déjà, on voit que sur le film, il y a des gros impacts. Mais sur l'écran, on a mis une petite tache, mais je pense que c'est simplement de la poussière. Et oui. On voit que ce film de protection est vraiment très résistant, même sur des surfaces qui sont avec des fortes aspérités. Enfin, le troisième test, le test de résistance aux rayures.
Nous avons pris 3 outils différents. La première sera la brosse, la deuxième sera la clé et la troisième sera le tournevis. Nous allons commencer doucement avec la brosse. C'est parti. Alors, comme on peut voir, ça fait des petites rayures. Hop, sur l'écran. Mais, il y a une spécificité aux films hydrogel, c'est qu'ils sont auto-réparants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire nos tests et on va vérifier un peu plus tard si ces rayures se sont résorbées. Allez, c'est parti, on va continuer avec la clé. Parce qu'on peut mettre dans notre trousseau de clés ou dans notre sac et vérifier. Voilà. Donc là, ça marque encore plus. Là, clairement, on voit des rayures sur la protection. Et enfin, le tournevis. Bon, pas tous un tournevis dans le sac, mais au moins, on sera allé jusqu'au bout des choses. C'est parti. Oups. Voilà. Donc là, j'ai carrément ébréché le film hydrogel, comme on peut voir ici. Et on voit effectivement de grosses marques sur la protection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer. Et on va attendre, voir si effectivement les rayures se résorbent. Nous voilà 3 heures après les tests de rayures. Comme on peut voir sur l'écran, les traces de rayures faites au tournevis sont toujours apparentes. Cependant, les rayures qui ont été faites à la clé et à la brosse ont totalement disparu. On peut donc en conclure que ce film hydrogel absorbe les faibles et moyennes rayures, cependant, il a du mal à effacer les fortes rayures. Et voilà, les tests sont enfin terminés. Nous pouvons faire la conclusion qu'effectivement les films hydrogel sont vraiment très résistants et peuvent être une très bonne alternative pour protéger vos écrans. Quoi de plus? Résistant au choc, résistant aux rayures, très fin, hydrohydrophobique. En plus de ça, il ne casse pas. C'est vraiment une protection très polyvalente. Cependant, tous les films hydrogène ne se valent pas. Nous avons fait un test sur une dizaine de films différents et tous n'ont pas passé les tests. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.